Voici une recette de pain qui est moins chère, qui est 3 fois plus nutritive que le pain ordinaire classique et que vous pourrez faire très facilement à la maison parce que l'ingrédient qui intervient fait appel à un aliment qui est cultivé et disponible en Afrique. Je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour aller à la découverte de cette nouvelle recette de pain qui fera la différence au niveau de votre santé, mais surtout et également de votre porte-monnaie. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre spécialiste de l'alimentation tropicale, auteur de 9 ouvrages de nutrition à succès. Merci de vous abonner et surtout merci de laisser un like des cœurs si vous aimez ce que Nutrition TV vous propose comme contenu. Alors, au même titre que le blé, les intrants agricoles sont devenus de plus en plus chers depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et si on part également du principe selon lequel parmi les intrants agricoles, il y a les engrais azotés qui sont fabriqués à partir de gaz et dont la Russie est le premier producteur, vous comprenez pourquoi est-ce que le taux ou alors le coût du blé sur le marché a connu une ascension fulgurante. Et face à cela, il est important pour la communauté africaine de trouver le moyen de s'autosuffire en trouvant dans son environnement immédiat les alternatives, d'accord, au blé ou alors des alternatives pour que on puisse continuer à avoir du pain sur la table qui fait partie des habitudes alimentaires de nos frères et sœurs sans que le coût ne connaisse une augmentation. Et donc, l'une des astuces qui pourrait aider à stabiliser le prix du pain, d'accord, sur le marché local africain serait d'incorporer à la farine de blé, d'accord, des farines locales. Et nous avons déjà eu à faire des contenus à ce sujet-là. Et donc, ce matin, je voudrais vous proposer une tubercule qui est cultivée en Afrique, qui quelquefois va même souffrir d'un excès de production et d'un manque de recyclage qui entraîne au gaspillage. Et je pense que si cette idée est optimisée, elle pourra faire la différence au niveau de la biodisponibilité du pain, mais surtout aussi au niveau de l'alimentation et de la santé des consommateurs. Je vous prie par conséquent de partager la vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Minceur où le débat est entamé sur la question et peut-être que cela pourra faire la différence. Ce matin, je vous propose de faire le pain à base de farine de pomme de terre. Et pour obtenir ce pain dont la préparation est très facile, vous allez avoir besoin de 500 g de farine de blé. Oui, je sais que beaucoup parmi vous vont me demander pourquoi proposer une alternative de pain qui fait encore intervenir la farine de blé. Alors les amis, vous devez comprendre que ce qui rend le pain pain, c'est justement la capacité panifiable, d'accord? La capacité panifiable de la farine de blé qui n'est pas facilement trouvable dans des autres farines alternatives. Ça veut dire que la farine de blé va contenir une protéine qu'on appelle le gluten et qui rend justement la pâte élastique et malléable, ce qui fait donc qu'on peut avoir la texture que l'on a en fin de cuisson. Donc si nous voulons trouver des alternatives, il faut soit trouver une alternative, d'accord, au gluten qui sera incorporée aux farines locales ou alors utiliser la farine de blé comme base pour que nous puissions ajouter à cela des farines locales que nous proposons et que la texture ou le goût final ne soit pas trop déconnecté de ce à quoi est-ce que nous avons été habitués. Parce que sinon, personne ne va l'aimer et à la fin, le problème initial ne sera pas résolu. Donc, pour la recette, on aura besoin de 500 g de farine de blé. Voilà, si vous pouvez utiliser la farine de blé complète, ce serait l'idéal. Autrement, si vous faites avec ce que vous avez. Et à cela, vous allez rajouter environ 400 g de pommes de terre, 2 cuillères à soupe de levure boulangère, un peu de sel et un peu d'eau. Comment est-ce que vous allez préparer le pain? Il vous suffira de faire cuire les pommes de terre avec leur enveloppe et une fois qu'elles sont cuites, vous allez retirer la fine pellicule pour la mettre de côté et vous allez laisser les pommes de terre refroidir en la transformant en purée. Et dans la purée, vous allez rajouter de l'eau, vous allez rajouter du sel et l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. Et par la suite, vous allez donc rajouter la farine de blé classique, vous allez pétrir et laisser reposer comme dans la fabrication du pain classique. Et 45 minutes plus tard, vous pourrez découper selon la forme de votre choix et laisser cuire au four autour de 150-200 degrés en fonction de la grosseur et autour de 20-25 minutes, le pain sera déjà prêt. Alors pourquoi je prends l'initiative de vous partager ceci? C'est parce que, vous voyez, l'incorporation de la pomme de terre effectue une différence incroyable au niveau de la composition nutritionnelle de ce type de pain
en fin de compte. Premier bénéfice, d'accord, qui sera lié à ce pain, c'est qu'il va contenir 3 fois plus de fibres. Vraiment, 3 fois plus de fibres. Les amis, écrivez en commentaire fibres. Écrivez en commentaire fibres. J'insiste sur l'écriture de fibres en commentaire pour une raison fondamentale. L'un des problèmes majeurs ou l'un des constats qui ont été effectués chez les grands consommateurs de pain blanc, c'est le fait qu'ils sont très souvent victimes de constipation, des constipations qui leur empêchent d'aller au petit coin pendant 3, 4, 5 jours et qui peut donner lieu à des complications, parmi lesquelles la colopathie fonctionnelle et quelquefois les hémorroïdes. Et donc, vous vous rendez donc compte que si on peut se retrouver dans une posture où le pain que l'on mange contient 3 fois plus de fibres que le pain blanc classique, alors ceci veut dire que on pourra définitivement dire adieu à la constipation, on pourra définitivement dire adieu aux hémorroïdes et donc la consommation du pain ne sera plus sujette ou alors parallèle, d'accord, au malaise de constipation que beaucoup de consommateurs expérimentent. Donc voilà la première raison fondamentale pour laquelle je trouve cette alternative de pain très intéressante, d'autant plus intéressante que les pommes de terre sont cultivées dans plusieurs pays d'Afrique et que quelquefois, moi j'ai souvent vu des producteurs de pommes de terre qui se retrouvent avec des pommes de terre complètement pourries parce que l'alternative de transformation n'a pas été pensée ou n'a pas été optimisée à l'entame. Donc voici une alternative de recyclage des pommes de terre qui vont pouvoir produire du pain de haute qualité nutritionnelle. Par conséquent, les amis, si vous êtes un constipé chronique, si vous connaissez des personnes qui souffrent de constipation à n'en plus finir ou qui ont simplement un tube digestif hypersensible au gluten ou alors à la farine de blé classique, peut-être que l'incorporation de la farine de pomme de terre pourra diminuer leur malaise et leur permettre d'aller plus souvent au petit coin. En tout cas, je vous laisse le soin de faire l'expérience et je serai heureuse d'avoir vos différents feedbacks en commentaire pour que nous puissions poursuivre la réflexion et poursuivre les recherches concernant les alternatives idéales. Voilà pour le premier avantage lié à cette alternative de pain. Deuxième propriété, c'est un pain qui va être hyper riche en potassium. Les amis, écrivez en commentaire potassium. Écrivez en commentaire potassium. Ceux qui ont le background scientifique, écrivez en commentaire K+, qui est l'abréviation scientifique du potassium. Donc, le pain à la farine de pomme de terre, comme je venais de vous l'expliquer, contient 3 fois plus de potassium que le pain ordinaire classique. Et je pense que la question qui vous vient à l'esprit, mais à quoi sert le potassium ou en quoi est-ce que le potassium est un élément sur lequel on devrait faire attention? Donc, vous devez savoir par exemple que, très cher, le potassium est un sel minéral qui est indispensable chez les personnes hypertendues parce qu'il permet de contrebalancer l'effet du sodium et de stabiliser la tension artérielle. Donc, si vous avez des parents hypertendus, si vous venez d'une famille où il y a plusieurs hypertendus, cette alternative de pain vous sera très favorable dans le cadre de la prévention. Mais si vous êtes déjà hypertendu, il vous aidera à garder stable la tension artérielle sans être systématiquement obligé de prendre des médicaments. Et pour cela, je voudrais vous encourager, les amis, si vous tenez à aller loin avec votre alimentation, à vous procurer la collection des 9 ouvrages qui apparaissent à l'écran et qui, je sais, feront la différence dans votre routine alimentaire pour un mieux-être, une meilleure santé à partir des aliments et sur la base des pratiques alimentaires africaines. Vous les trouverez sur Amazon, à la FNAC et chez tous nos représentants. Et donc, vous voyez que si on peut avoir un pain qui ne constipe pas, qui nous permet de prévenir l'hypertension ou de garder la tension artérielle stable, voilà déjà un atout supplémentaire qu'on ne pourra pas retrouver dans le pain à la farine de blé classique. Et cela va beaucoup plus loin, les amis, parce que l'astuce que je vais vous donner va consister ici, pour ceux qui veulent bien tester la recette, je vous encourage à privilégier les pommes de terre de coloration violette. Les pommes de terre de coloration violette, écrivez en commentaire pommes de terre violette, d'accord? Je vous demande d'écrire juste pour que cela reste gravé dans votre mémoire. Donc, numéro 1, écrit en commentaire fibre. Numéro 2, écrit en commentaire potassium. Et numéro 3, écrit en commentaire pommes de terre violette. Alors, les pommes de terre violette vont être encore plus riches que les pommes de terre classiques de coloration blanche parce que la coloration violette indique très clairement la présence des antioxydants, à savoir les anthocyanines au niveau de la pomme de terre. Donc, il y aura aussi une différence très intéressante entre un pain à la farine de pomme de terre blanche et un pain à la farine de pomme de terre de coloration violette. Donc, celui qui aura la coloration violette sera plus riche en antioxydants
et va donc pouvoir avoir un effet supplémentaire dans le cadre de la prévention du cancer, dans le cadre de la prévention du vieillissement accéléré, parce que les anthocyanes sont justement ces substances-là qui débarrassent l'organisme des radicaux libres. Et les radicaux libres, lorsqu'ils sont beaucoup trop accumulés dans l'organisme, vont créer le cancer et le vieillissement accéléré. Donc, un conseil, vous voulez prévenir le cancer, vous voulez paraître beaucoup plus jeune que votre âge, le pain à la farine de pomme de terre violette va être une hyper belle alternative pour vous, en plus de la prévention de la constipation et du fait qu'elle va vous mettre à l'abri de l'hypertension artérielle. Est-ce que ça, ce n'est pas intéressant comme piste d'alternative à expérimenter, les amis? Moi, je voudrais avoir votre sentiment de manière objective en commentaire. Que pensez-vous de cette alternative de remplacement au pain blanc classique qui va nous aider à utiliser les pommes de terre, qui va nous aider à varier le type de pain que nous mangeons, qui va nous aider à prévenir la constipation, prévenir l'hypertension ou garder la tension stable et prévenir le vieillissement et les risques de cancer? Qu'est-ce que vous en pensez très sincèrement? Poursuivons la discussion en commentaire, je serai heureuse de vous lire individuellement. Un autre élément très intéressant, c'est que le pain à la farine de pomme de terre va être un pain qui se conserve plus longtemps parce qu'il se rassit moins vite que le pain blanc. Donc, si vous vivez par exemple dans des zones où le pain est difficile à trouver, où la conservation du pain blanc est difficile, testez le pain à la farine de pomme de terre, vous allez vous rendre compte que c'est un pain qui se conserve beaucoup plus longtemps, même beaucoup plus longtemps que le pain blanc sans forcément être rassis, avec cette texture moelleuse qui rappelle un peu le pain de mie et qui va pouvoir être très intéressante. Voilà, donc n'hésitez pas à tester le pain de pomme de terre si vous êtes dans une zone où vous n'avez pas les moyens de conserver correctement votre pain. Et je peux vous assurer que c'est un pain qui reste assez frais au bout de 3-4 jours avec la même texture moelleuse qu'on ne peut pas retrouver dans le pain blanc classique au bout des mêmes 3-4 jours. Et enfin, petit conseil pour boucler la boucle, je vous encouragerai à éviter, si vous voulez tester la recette, évitez les pommes de terre vertes, d'accord, qui indique très clairement la présence de la solanine, qui est une substance assez toxique. Donc, utilisez uniquement les pommes de terre qui ont atteint la maturité et surtout qui n'ont pas commencé à germer. Voilà, parce que les pommes de terre qui ont commencé à germer contiennent également des substances qui ne sont pas intéressantes pour la santé. Lorsque vous allez acheter les pommes de terre, évitez les pommes de terre qui ont été pulvérisées au chlorprophane, qui est une substance cancérigène que malheureusement, beaucoup de commerçants utilisent pour prévenir la germination rapide de leurs pommes de terre. Et je pense que si on peut explorer en profondeur cette piste et l'optimiser, il me semble que c'est une alternative de pain qui pourrait faire la différence au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé, mais également au niveau de votre portefeuille. Donc voilà ce que je tenais très clairement à partager avec vous, les amis. Qu'en pensez-vous très sincèrement? Voilà, allons-y en commentaire dans le respect pour vous poursuivre la réflexion. Et d'ici là, je voudrais vous recommander de vous procurer très particulièrement le dernier ouvrage de la collection, le guide nutritionnel du diabétique, qui met en lumière les 14 types et sous-types de diabète qui existent, d'accord, les signes avant-coureurs et les règles alimentaires à observer pour pouvoir profiter de la vie, garder la glycémie stable sans risquer les complications. Voilà, et vous allez retrouver dans ce même livre, d'accord, des recettes de plats et de boissons qui vont vous aider à une autonomisation et à une prise en charge individuelle. Merci les amis de partager la vidéo aux amis, aux connaissances et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos prochains contenus. C'était votre spécialiste de l'alimentation tropicale, la grande passionnée, Josika. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.